Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est lundi 24 février. Il est 14 heures, je commence à 14h45 aujourd'hui. Donc j'en profite pour vlogger un petit peu, pour vous introduire le vlog, vous faire un petit topo, tout ça, tout ça. Surtout que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire niveau lecture. Donc voilà, on va s'y mettre tranquillou. Je n'ai pas posté de vlog ce matin parce que la semaine dernière, honnêtement, c'est comme s'il y avait un tracteur qui m'était passé dessus. En termes de fatigue, d'épuisement, tout ce que vous voulez. Franchement, ça a été trop difficile de vlogger. J'ai pas vlogué une seule fois. Quand est arrivé le week-end, parce que du coup je faisais de lundi à vendredi non-stop niveau boulot, donc j'ai eu un vrai week-end samedi dimanche. Samedi j'avais envie de vlogger et en même temps je me disais quoi vous vloguez? Franchement, quoi vous vloguez? Et puis c'est surtout qu'en fait, la journée du samedi, je me suis beaucoup reposée. J'ai vraiment eu... J'ai essayé de retrouver de la motivation pour faire des trucs dans ma maison, mais j'ai pas trop réussi. Euh, Moi, je pense vraiment que c'est le contre-coup de la semaine, en fait, que l'épuisement de la semaine, non pas que je n'étais pas fatiguée dans la semaine, mais voilà, l'épuisement de la semaine a fait que le samedi, j'en pouvais plus. Et dimanche, par contre, c'était trop chouette. J'ai bien organisé plein de trucs dans ma maison, elle est toute bien rangée, toute bien à jour en termes de vaisselle, en termes de linge, de tout ce que vous voulez. C'est trop agréable, ça me fait trop plaisir, je me sens bien. Et ce matin, je me suis tenue à ranger au fur et à mesure, tout ça, tout ça. Surtout que c'est beaucoup plus facile puisque nous, on commence à être en vacances en fait à partir d'aujourd'hui. Enfin, notre fille est en vacances et mon chéri est en permanence cette semaine, donc il travaille quand même un petit peu. Moins en termes d'horaire, mais il travaille quand même un petit peu. Du coup, c'est pas les horaires d'école, c'est les horaires du centre. Donc globalement, si je la dépose à 9h le matin, c'est bon. Donc déjà le matin, on peut dormir un petit peu plus. Et puis, enfin, un petit peu plus. Pareil, hein, on s'entend. C'est pas non plus la folie. Mais du coup, ça me laisse aussi le temps avant de partir de bien tout ranger, de bien... ce matin, avant de partir, j'ai pu trier mon linge, enfin, ranger mon linge, vider le lave-vaisselle, déblayer ma table, tout ça, tout ça. Chose que je peux pas forcément faire quand je l'emmène à l'école. Et demain, il faut juste partir un petit peu plus tôt parce que je suis de matin du coup. Mais sinon, c'est vrai que globalement, c'est plus tranquille. Donc voilà, j'appréhende un petit peu ma semaine de boulot, même si je suis de repos mercredi parce que c'est dur. La fatigue, c'est vraiment très dur. Physiquement, c'est dur. Moralement, c'est pas trop dur, ça va. Il y a des petites chutes, des petites baisses de morale, mais parce que je suis vraiment au bout du bout. Donc, bref. Là, ça va. Ça va. Je vais pas vous dire que je suis contente d'aller bosser parce que je vous parle niveau lecture après, mais je préférerais passer mon après-midi à lire. Bref. Mais si je vais travailler cet après-midi, c'est pas grave. Donc, remettons les choses dans son contexte. Enfin, dans leur contexte plutôt. La semaine dernière, vendredi matin, je crois, j'ai terminé le tome 3 de Red Queen de Victoria Aveyard, donc c'est King's Cage. Je suis trop contente de l'avoir terminé en pas si longtemps que ça, je crois que j'ai mis une dizaine de jours, donc c'est pas si pire que ça. Je suis contente d'avoir avancé une saga, surtout que l'univers est franchement plutôt pas trop mal. Je me rapproche de la fin du coup, puisqu'il reste plus qu'un seul tome. Donc je vais essayer, je pense, de lire le tome 4 avant ma vidéo sur les sagas en cours pour essayer de clôturer cette saga. Et parce que voilà, les souvenirs sont vraiment frais dans ma tête. J'ai pas vécu de frénésie de lecture, c'est pas un coup de cœur du tout, mais c'était vraiment agréable, ça m'a fait plaisir de retomber là-dessus. J'ai beaucoup aimé la première partie qui est enfermement, emprisonnement, torture, tout ça, tout ça. Et la deuxième partie où c'est un petit peu reconstruction plus ou moins.
Et la dernière partie où là on est sur de la bataille, et c'était vraiment très très chouette. Donc non, vraiment j'ai passé un bon moment de lecture. Et comme je vous disais dans le dernier vlog, normalement je participe au Cozy Book Challenge organisé par Louise de Rêve ta vie en lecteur. Donc j'aimerais bien commencer le mois de mars avec une nouvelle lecture, ou vraiment commencer une nouvelle lecture la veille que je ferai rentrer dans le mois de mars. Donc il me fallait une lecture qui se lise très vite, puisque là objectivement on est le 24 février. Là on est lundi et samedi c'est déjà le 1er mars. Donc il faut que je mette les bouchées doubles niveau lecture, mais je suis sûre que je l'aurai fini vendredi. Franchement, si je n'arrive pas à le finir, c'est que vraiment, deuxième tracteur qui me passe dessus et je ne peux pas lire parce que je suis trop fatiguée. Mais franchement, bref. Je vous remets un petit peu de contexte. Samedi, du coup, on est allé à Cosmopolite, donc une librairie... Est-ce qu'elle est indépendante, cette librairie ou pas? Bref, une librairie sur Angoulême, où je savais que je pouvais trouver 2-3 livres qui me faisaient envie, que je voulais avoir en papier avant de les lire, parce que je savais que c'était des valeurs sûres, tout ça. Donc, j'ai récupéré le tome 3 de Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnoux, donc c'est L'esprit de l'hiver, aux éditions 9 de l'École des loisirs. Celui-ci, je voulais absolument l'avoir en papier, parce que déjà j'ai les 2 premiers dans ma bibliothèque, que j'avais beaucoup apprécié ma lecture, et qu'il fait partie justement de ma pile à lire pour le Cozy Book Challenge, et j'aime bien les lire en papier ceux-là. Parce que déjà, c'est très agréable au niveau de l'écriture. Il y a des marges de folie. La police est super grosse. Et puis, les petites illustrations, c'est quand même très chouette. Donc voilà, je voulais absolument le récupérer en papier. Parce que vraiment, celui-ci, il est lu en mars, obligé. Parce qu'après, je serais obligée d'attendre 1 an sinon. Et peut-être que je me motiverais pour mettre le tome du printemps, le mettre pour un autre challenge au printemps cette année, histoire pareil de finir cette saga qui était vraiment trop cool, ou de laisser le dernier tome pour l'année prochaine, parce que ce serait chouette aussi de garder un tome pour l'année prochaine. Bref, je ne sais pas, mais j'ai récupéré ce très très beau petit bijou dans ma bibliothèque qui sera lu au mois de mars, donc je vous en reparle très prochainement. Mais c'est surtout que je voulais aller à Cosmopolite pour acheter ma prochaine lecture que j'ai commencé hier, ou j'ai commencé samedi soir peut-être, mais samedi soir j'étais trop claquée, voilà, comme je vous disais, j'étais trop claquée, donc j'ai lu un chapitre, je crois. Je suis allée récupérer, évidemment, le tome 4 du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, donc c'est La guerre sans fin aux éditions Bragelonne. Il est tout simple celui-là, je trouve, enfin tout simple, on s'entend. Je l'ai pris en brochet parce que je vous rappelle que ma sœur m'a fait le jaspage pour le tome 1, le tome 2, le tome 3, qui sont d'ailleurs magnifiques. Donc là, quand elle viendra fin mars, je pense que je lui demanderai de me faire un jaspage. Il faut que je vois c'est quoi le jaspage de la version reliée. Soit je lui fais faire le même, soit je lui demande de faire un truc un peu... potentiellement, genre plutôt genre ce design-là, mais de cette couleur-là. Et ce design-là de cette couleur-là, pour que ça fasse pas trop violet. Je sais pas trop. Bref, il fait globalement 500 pages. Je crois qu'on est à 498 pages, donc on va dire 500 pages. Et j'en suis ici. Voilà, j'ai lu hier, pas mal. J'ai lu 100 pages en gros hier, et là je suis page 122. Donc j'ai pas énormément lu parce que on est lundi, qu'il y avait l'appel avec Lucille, avec la partie, tout ça. Que j'ai regardé un épisode ce midi en mangeant, et donc c'est des épisodes qui font à peu près 1 heure, donc voilà. Mais là, je viens de terminer une session de lecture. C'est... trop bien, parce que déjà, j'avais appris à aimer d'amour le couple Kéris-Zara dans le tome 3. Donc je suis trop contente de retrouver, parce que là on est sur une alternance de point de vue Kéris-Zara, puisque dans cette saga-là, les 2 premiers tomes c'est sur le couple Aren-Lara. Le tome 3 et 4 c'est sur Kéris
Zara. Et le tome 5 et 6, du coup normalement les 2 derniers tomes, c'est sur un autre couple. J'imagine Anna et William, je crois que je l'ai vu écrit là, ça doit être William. J'imagine, mais je sais même pas trop en fait. Bref, je verrai bien à la fin de ce tome 4. C'est trop bien, trop contente de revoir Lara et Aren, de revoir Kiris parce que c'est vraiment un personnage que j'adore. J'aime vraiment son côté nonchalant avec des super bonnes valeurs et le petit côté, je me rebelle quand même quand c'est des personnes que j'aime qui souffrent ou qui sont malmenées, on va dire. Bref, trop bien, trop bien. J'ai hâte de le terminer. Non, j'ai hâte de le lire déjà et hâte de le terminer aussi parce que c'est ma saga chouchou de l'année dernière. Donc voilà, trop contente. Trop contente de l'avoir entre les mains, de le lire en papier, de passer des moments de lecture de folie. Je vous le conseille chaudement. Même si je ne suis qu'à 1/5 du livre, du coup, voilà, c'est quand même déjà une pépite. Donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour niveau lecture puisque Sleeping Beauty de Stephen King en audio, je l'ai un tout petit peu écouté la semaine dernière quand j'étais toute seule au boulot, mais c'est vrai que j'ai pas spécialement envie d'écouter de livres audio en ce moment, donc pour l'instant ça passe un peu à la trappe. Je pense que je vais arrêter de vous en parler, sauf si vraiment je l'écoutais de fou dans les 2 prochaines semaines, mais je crois que je suis pas mal, pas toute seule dans les 2 prochaines semaines au boulot, donc j'écouterai globalement pas, il me semble en tout cas. Bref, donc voilà niveau lecture. Et sinon, je le sens encore sur ma peau ici. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je viens de regarder l'épisode 4 de la saison 2 de l'Impératrice. Je suis toujours aussi accro à cette série-là. C'est juste que j'arrive à me détacher. Par exemple, tout à l'heure, j'ai regardé l'épisode 4. Il me restait suffisamment de temps pour regarder le 5. Je me suis forcée à le poser parce que je savais qu'il fallait que je lise un petit peu. Et que l'envie de lire était trop forte. Mais j'avoue que j'étais titillée de regarder l'épisode 5 parce que il s'est passé un truc horrible dans l'épisode 4. Mon petit cœur de maman saigne, mais saigne. C'était horrible, toutes les larmes de mon corps, vraiment. Donc je sens encore un peu le sel sur ma peau, même si bon bah voilà, je me suis mouchée, j'ai essuyé mes larmes, mais je sens encore un petit peu que j'ai les yeux qui sont voilà, un petit peu pleins de larmes. Bref, trop bien, franchement trop bien. Je vous conseille cette série chaudement parce que c'est vraiment très chouette. En plus là il y a une dimension avec Léontine, donc une des dames de compagnie d'Elisabeth qui est très chouette aussi. Il y a un gros tournant, j'espère qu'on reverra ce personnage parce qu'il y a un gros tournant pour son histoire personnelle. Donc voilà, globalement ce que je voulais vous dire. Je vais vous laisser là-dessus parce que il reste 15 minutes avant de partir travailler. Je suis préparée, globalement je peux relire 1 ou 2 chapitres. Donc je vais relire 1 ou 2 chapitres avant de partir bosser et je vous reprends dans la semaine. Là voilà, j'ai introduit le vlog le lundi. Je pense que j'arriverai à vlogger en fin de semaine et ce week-end, je pense. Surtout que à partir de dimanche, je suis toute seule jusque mercredi, puisque bah, ma petite chérie et son papa partent chez papy-mamie. Donc ça va être un week-end intensif de lecture je pense, et du coup ça va être cool pour le Cozy Book Challenge parce que ça va être 3 jours où je vais pouvoir beaucoup lire. Si je décide de ne faire que ça, bah je ne fais que ça. Mais du coup ça va être potentiellement trop chouette. Bref. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite un bon lundi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut, je vous reprends beaucoup plus tard puisque aujourd'hui on est dimanche 2 mars, il est 11h35. Je vous avais dit que je vous reprendrais dans la semaine, tout ça, quand j'aurai fini le tome 4 du Pont des Tempêtes, tout ça, et puis finalement, bah voilà, on est dimanche, mais finalement c'est pas plus mal, puisque comme je vous disais, depuis ce matin, je suis toute seule à la maison. Mon chéri et ma petite chérie sont partis chez papy-mamie à 8h ce matin, ils sont bien arrivés.
J'ai pleuré, ça voilà, on s'en doutait. Mais bon, bref, je suis contente qu'il puisse passer quelques jours là-bas, qu'il puisse profiter. Moi, voilà, je ne le cache pas, je suis triste qu'il soit parti, mais je suis aussi très contente parce que ça va me laisser l'occasion de lire, de faire ce que je veux à l'heure que je veux, de pouvoir dormir sereinement, même si globalement en ce moment je dors très bien et ça j'en suis très contente, ça fait une petite semaine, voire même une grosse semaine que je dors extrêmement bien. Ça fait trop du bien de redormir en fait tout simplement. Bref, donc voilà. Je sais que là je vais pouvoir faire ce que je veux à l'heure que je veux, qu'il n'y aura pas de contraintes de temps. Bon, à part lundi et mardi où je travaille bien évidemment, mais sinon globalement je fais ce que je veux quand je veux et ça c'est vraiment très chouette. Du coup ce soir c'est prévu enfin que je regarde le Comte de Monte Cristo, donc je vous referai un topo Comte de Monte Cristo en fin de journée pour vous dire ce que j'en ai pensé, mais là je voulais surtout vous introduire le vlog, donc vous pouvez voir derrière moi. Si je vous dis que après 1 heure de glandage ce matin quand ils sont partis, si je vous dis que j'ai globalement rangé ma maison, aspiré ma maison, tout ça, vous ne me croyez pas forcément. Parce que là c'est la cata. Là c'est pas terrible. Je vais m'en occuper. D'ailleurs je pense que je vais profiter du fait d'être toute seule pour épousseter un petit peu toute ma bibliothèque. Je vais ranger un peu ça parce que ces papiers, il y en a 10 milliards. Il y en a où il y a juste un coup de crayon dessus, c'est abusé. Bref. Mais du coup, je voulais quand même vous faire un topo lecture parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. J'ai terminé bien évidemment le tome 4 du Pont des Tempêtes vendredi matin. Donc je l'ai officiellement terminé au mois de février. Trop contente, c'était incroyable. Un coup de cœur. J'ai tout aimé, vraiment tout aimé. Le dénouement, les péripéties, les personnages, les lieux, tout, 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 tout. Tout était vraiment trop bien, mais vraiment trop trop bien. J'ai hâte de voir la dernière duologie du coup de cette saga. Je crois vraiment que c'est sur le personnage d'Anna, donc la sœur d'Aren. Parce que franchement... Mais de toute façon, en fait, dès le premier chapitre, on est plongé dedans. Dès le premier chapitre, Danielle L. Jensen, elle est capable de nous faire vivre des trucs de folie. Moi, je ne reproche rien. Je pense que certains lecteurs pourraient reprocher certaines choses, j'imagine. Moi, ça fonctionne de ouf sur moi. C'est un coup de cœur, c'est incroyable. J'ai passé 5 jours de folie furieuse sur ce tome 4 et franchement, c'était trop agréable, trop bien, trop addictif. Trop contente de l'avoir lu en papier aussi, parce que c'est vrai que je lis énormément sur liseuse, mais là, de temps en temps, j'aime bien lire sur papier et en ce moment, c'est vraiment un moment où j'ai envie de lire sur papier. Donc voilà. Bref, trop cool, trop trop cool. Je vous le conseille chaudement. Du coup, je vous avais dit que je voulais trop finir le Pont des Tempêtes avant début mars pour pouvoir commencer le Cozy Book Challenge correctement. Et du coup, j'ai commencé parce que je savais que ça allait être une lecture rapide, que ça allait être facile et que potentiellement le terminer sur le début de mon week-end toute seule, c'était faisable. Donc j'ai commencé Mémoire de la forêt, donc le tome 3 de Michael Brun Arnaud. Je l'ai commencé, j'ai lu un chapitre, ou le prologue d'ailleurs, peut-être le prologue, vendredi soir. Donc vraiment j'ai pas lu grand chose vendredi soir. Et hier j'ai lu peut-être 60 pages, un truc dans le genre. J'ai dû lire 2-3 chapitres au boulot pendant que je mangeais. J'ai lu un tout petit peu hier soir. D'ailleurs, en fait, je vous mens totalement. Je crois que j'ai lu 40 pages vendredi soir. 40 pages sur un mois, c'est pas grave. Je considère que c'est le mois de mars. Et donc là, j'ai relu ce matin. Je suis page 119. Je suis ici. Il fait un peu plus de 300 pages, il me semble. Donc globalement... ouais, il fait 330 pages à peu près. Globalement, mon objectif c'est de le terminer aujourd'hui. Je pense que je vais faire plein de petites sessions de lecture toute la journée. J'ai une vidéo à tourner, j'ai le Comte de Monte Cristo à regarder ce soir, donc voilà.
Je veux terminer l'impératrice, la saison 2, puisqu'il me reste plus qu'un épisode. Mais globalement, je n'ai que ça à faire de ma journée. Donc je vais faire plein de petites sessions de lecture. Et je pense que ça va se faire tout seul parce que comme je vous disais, c'est écrit gros, il y a des illustrations, l'histoire se lit vraiment facilement. Là, petit coup de poignard dans mon cœur quand même parce que le chapitre que je viens de terminer, on s'en doutait de quoi ça allait parler. On se doutait du thème de ce livre-là qui est le deuil des enfants par rapport à leurs parents. Donc je le savais que ça allait être difficile. Mais là, ça y est, on vient de rentrer dans le vif du sujet et ça va, c'était la dernière phrase du chapitre. Donc j'ai réussi à me contenir. Mais je pense que ça va être dur. Je pense que potentiellement il peut me faire pleurer. Mais en tout cas, très contente de retrouver cet univers avec tous ces animaux personnifiés, avec toutes ces petites tournures de phrases version animaux qui sont détournées justement de nos façons de dire les choses version animaux. Je trouve ça très mignon, très chouette et voilà, tout simplement. Je vous en reparle au fur et à mesure de la journée, je pense. Je pense que je vais vous prendre un petit peu toute la journée pour vous dire où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je fais, tout ça. Et puis, je ferai très certainement un vlog la semaine prochaine sur mon début de semaine, j'imagine, puisque je serai beaucoup plus toute seule lundi, mardi et mercredi matin. Donc voilà, bref. Tout ça pour vous dire que mon challenge Cozy Book Challenge commence vraiment très bien. J'ai bon espoir de lire mes 6 livres. J'ai même bon espoir de lire un petit peu plus. Je croise les doigts. Bref, voilà. Je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai pas mon repas à faire, à part de la mâche que j'ai eu dans mon panier de légumes. Mais sinon, globalement, je crois que j'ai quasiment aucun repas à faire pendant les 3 jours là, parce qu'on a plein de trucs de restes et tout. Donc bon, on verra bien si j'ai des repas à faire ou pas, mais en tout cas pas aujourd'hui, ça c'est sûr. Bref, je vais aller relire un petit peu, je pense. Et puis après, j'irai finir la saison 2 de l'impératrice en mangeant. Et puis voilà. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à plus tard. Salut! Je vous reprends, il est 17h30 visiblement. Je suis munie d'une tasse beaucoup trop chaude à mon goût, avec un chocolat chaud, non pas parce qu'il fait froid, il fait un temps magnifique aujourd'hui, tellement que j'ai mes fenêtres qui sont ouvertes, parce qu'il fait vraiment trop beau, que c'est l'occasion d'aérer ma maison, de même réchauffer ma maison, parce que vraiment le soleil réchauffe bien ma maison. Mais j'avais trop envie d'un truc réconfortant, c'est beaucoup trop chaud. Mais c'est très bon, je viens de le goûter à l'instant. Je vous fais un petit topo, je fais partie de ces gens qui n'aiment pas boire archi chaud. Vraiment, me cramer la bouche avec une boisson, c'est pas mon délire du tout. Là, j'ai fait mon chocolat à la casserole, parce que je suis très team chocolat à la casserole avec du vrai chocolat fondu dedans. Et j'ai eu envie de tester ceux qui sont déjà passés par Jeff de Bruges, ceux qui connaissent les bombes cœur chocolat, je crois que je vous en ai déjà parlé en vlog, les bombes chocolat lait caramel sont incroyables, vraiment incroyables. Le seul souci, c'est que je suis pas riche du tout, même si elles sont vraiment incroyables, bon voilà, j'ai pas les moyens de me faire un chocolat chaud Jeff de Bruges tous les jours, bref. Donc j'essaye de faire des chocolats de contrebande, c'est-à-dire juste chocolat au lait là pour le coup. Et mon chéri pour son petit déjeuner, il a plein de trucs. Il a genre
de la pâte à tartiner spéculoos, il a du beurre de cacahuète, il a des confitures et il a acheté récemment du caramel beurre salé. Et il m'a dit que dans le chocolat chaud, justement, caramel beurre salé, une petite cuillère dedans, ça se rapprochait vraiment de ce chocolat chaud là. Et j'en ai vraiment pas mis beaucoup parce que je suis pas tant caramel que ça. Mais dans le chocolat chaud, c'est très bon. Mais j'avais peur que ce soit trop sucré puisque j'ai mis du chocolat au lait dedans. C'est franchement très bon. C'est très très bon. C'est très chaud, mais c'est pas si pire. Donc franchement, très très bon. Bref, je suis pas venue là pour vous parler plus que ça chocolat chaud, même s'il est très bon. Je viens, donc là déjà, parce que j'ai tourné, j'étais déjà installée, j'avais trop la flemme, je m'étais dit oui, je filmerai mon update lecture demain, en fait, trop la flemme. Et puis finalement, je me suis rendu compte que lire toute la journée, j'avais envie d'autre chose, donc j'ai filmé, voilà. Mais j'ai quand même pas mal avancé Mémoire de la forêt, puisque j'en suis ici, j'ai lu tout ça. Donc franchement, c'est pas trop mal. Je suis page 219, donc globalement, il me reste 110 pages. C'est très bien. C'est pas addictif dans le sens où je peux me dire, tiens, je vais faire une session de lecture qui va durer 2 heures et je vais le finir. Il va falloir que je fasse des petites pauses d'autres choses. Je fais plutôt une demi-heure par une demi-heure. Encore même 20 minutes par 20 minutes. Mais c'est très bien. J'ai un peu pleuré quand même parce que le deuil des enfants vis-à-vis de leurs parents, la façon dont ils vont aborder les choses, voilà, ça me fend le cœur. C'est pas des torrents de larmes, mais ça me fend le cœur. Mais en tout cas, je passe un très très bon moment de lecture. Je suis vraiment contente de retrouver cet univers-là. Même si, comme je vous disais pour le tome 2, c'est très linéaire dans le sens où il n'y a pas de vraies péripéties. On sait que les personnages vont à cet endroit-là, ils vont trouver tel indice qui va les amener à tel endroit-là, et que tout est fait pour que le récit fonctionne en fait. Je dis pas qu'il n'y a pas de péripéties, enfin si je viens de vous dire qu'il n'y avait pas de péripéties, mais il y en a, mais c'est des péripéties contrôlées, maîtrisées, qui n'engagent pas grand chose, et pour autant il y a quand même des sujets très sensibles à chaque fois, mais les sujets sensibles, j'ai pas l'impression qu'ils viennent des péripéties, ils viennent du fond de l'histoire, mais pas vraiment des péripéties, donc voilà. Est-ce que j'arriverai à le terminer ce soir? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il sera fini demain maximum, mais j'aimerais vraiment bien le finir aujourd'hui. Comme ça, demain, je commence une nouvelle lecture assez rapidement. Et comme ça, je vous parle d'une nouvelle lecture demain aussi assez rapidement. Donc voilà, à voir. Et sinon, j'ai terminé la saison 2 de l'Impératrice. J'ai un petit peu pleuré aussi sur la fin quand même, parce que c'était un petit peu émouvant. Et je suis aussi un petit peu deg parce que il y aura une saison 3, donc ça c'est cool, qui est, d'après ce que j'ai compris, la dernière saison, donc ça c'est plutôt chouette. Mais j'ai vu qu'en fait la saison 2, elle s'est finie il n'y a pas longtemps. Et il y a eu 2 ans qui s'est écoulé entre la 1 et la 2. Du coup, globalement, les gens disent pas avant la deuxième moitié de 2026 pour la saison 3. Donc c'est tout, je vais patienter, voilà. Mais en tout cas, c'est une série vraiment que je vous conseille. Si vous aimez le côté historique, si vous aimez le côté injustice, parce que Elisabeth, mais qu'est-ce qu'elle vit comme injustice? C'est fou, c'est fou. Elle vit aussi des drames, parce que clairement, je pleure à tous les épisodes de la saison 2, quasiment. Donc voilà, si vous aimez ce genre-là, franchement, c'est une série qui est faite pour vous. En plus, même si les épisodes font 1 heure, là dans la saison 2, il n'y a que 6 épisodes, donc voilà. Globalement, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais repartir en session lecture du coup, puisque je viens de filmer, donc du coup, je peux repartir un petit peu en lecture. Après, je pense que je ferai le rangement de mon étagère du tout. J'ai mis tout le bazar sur mon canapé. Donc mon canapé qui était nickel. Voilà. Mais finalement, il n'y a pas tant de trucs que ça, donc ça devrait aller assez vite. Et voilà, je vous reprends tout à l'heure pour vous dire quand j'ai fini Mémoire de la forêt, si je termine Mémoire de la forêt.
Et surtout pour vous dire ce que j'ai pensé du Comte de Monte Cristo. Je crois qu'il fait 3 heures en vrai. Et là je me dis 3 heures, bah je suis pas couchée moi, hein, parce que même si je mange devant, bah je suis quand même pas couchée. Donc je suis contente de pas être de matin demain. Je suis contente aussi d'avoir, bon c'était le but aussi, d'attendre d'être toute seule pour pouvoir le regarder. Mais donc bref, voilà. Je vous laisse là-dessus, je vous reprends tout à l'heure. Et vraiment, c'est une réussite. Je mettrai peut-être plus de caramel la prochaine fois, mais c'est une vraie réussite. Bref, sur ce, à tout à l'heure. Salut. Je vous reprends très vite puisque ma soupe est chaude. Je ne vous cache pas que ça me vend pas du rêve la soupe. Le gratin de pâtes me vend beaucoup plus de rêve après, mais bon. Bref, je suis en pyjama. J'ai un peu froid d'ailleurs parce que mes cheveux sont séchés avec le sèche-cheveux, mais pas complètement, donc j'ai un petit peu froid. Je voulais vous reprendre tout vite parce que j'ai terminé Mémoire de la forêt à l'instant. J'ai un petit peu pleuré, je sais pas si je suis sceptique de la fin. L'explication est un... Alors, ça va être paradoxal ce que je vais dire, mais l'explication est un peu fantaisiste, je trouve, un peu fantastique entre guillemets, alors que je ne trouve pas ce roman, enfin cette saga fantastique, ce qui est paradoxal puisque c'est une histoire sur des animaux qui parlent, qui vivent comme des humains. Voilà, mais en tout cas l'explication, pourtant j'aurais dû m'en douter vu le titre, mais je sais pas, je suis un peu sceptique. En tout cas j'ai quand même passé un très bon moment de lecture, c'était très chouette, je suis contente de l'avoir lu en 2 jours finalement. Même si hier j'ai pas beaucoup lu. Mais je suis contente. Là, j'ai lancé le Comte de Monte Cristo. Donc effectivement, c'est bien ce qui me semblait. C'est 3 heures. Il est 20h30. Tout va bien. Tout va bien. Du coup, voilà, je pose Mémoire de la forêt. Ça, c'est fini. Demain, je sais pas du tout ce que je démarre demain matin. En sachant que j'ai l'appel avec Lucille. J'ai la partie de Nova Luna avec Lucille et je ne sais pas du tout à quelle heure je me lève. J'ai pas de réveil de programmé pour demain, j'ai pas d'impératif le matin, donc on verra bien. Voilà. Donc je vous reprends très vite sur les coups de 23h30, je dirais, pour vous dire ce que j'ai pensé du Comte de Monte Cristo juste avant d'aller me coucher. Et voilà. Donc sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Salut. Je vous reprends à chaud. Je viens de terminer le Comte de Monte Cristo. J'ai pleuré. Je n'ai même pas essuyé mes larmes. C'est vraiment à chaud, hein. Je viens vraiment d'éteindre mon ordi et de prendre le téléphone. Il est minuit moins le quart. Je comprends l'engouement de ma sœur, franchement. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais ma sœur, depuis qu'elle a vu le film, elle a lu le bouquin, alors que elle ne lit pas, ma sœur. Elle a été revoir le film au cinéma une 2e fois, elle apprend la musique au piano, et je sais plus, elle a regardé le Comte de Monte Cristo ce soir, on s'est même pas mises d'accord, mais on a regardé chacune de notre côté. Bref. C'était incroyable, c'était une dinguerie, mais une dinguerie, franchement. Je suis trop contente de la fin, que ça se finisse pas en histoire d'amour, en fait. Enfin, si, mais pas pour Edmond. Mais c'est une dinguerie, mais franchement, mais dinguerie, vraiment dinguerie. Je suis trop contente de l'avoir vu. 3 heures, franchement, j'ai eu mon ordi qui ramait de temps en temps. Donc j'ai vu passer le film parce qu'à chaque fois il y avait des moments, genre toutes les 20 minutes à peu près, où ça ramait, voire même toutes les 10 minutes. Mais s'il n'y avait pas eu ça, on voit pas les 3 heures passées. Franchement, c'est vous. Bref, voilà, je voulais juste vous dire ce que ça avait été le Comte de Monte Cristo. C'est une dinguerie, franchement une dinguerie. Je comprends l'engouement, je comprends le talent de Pierre Ninet, je comprends... Non mais franchement tout. Les costumes, les décors, les personnages.
Et le machiavélisme du truc. Oh la vache. Incroyable, incroyable. Bref. Je vais aller me coucher. Enfin, je vais aller me brosser les dents déjà. Et j'irai me coucher après. Mais waouh. Waouh. Bref, je vais clôturer du coup le vlog ici parce que déjà on est dimanche soir. Autant vous dire que j'ai plein de petits bouts à monter demain matin avant de vous le poster. On verra si j'arrive à me lever pas trop tard. Enfin non, on verra quand même si j'arrive à faire la grasse matinée demain en étant toute seule à la maison. On verra bien. Bref, soirée incroyable. Je ne m'en remets pas. Bref. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!